Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai reçu quelques questions sur l'évangélisation du puits de Jacob. La question est celle-ci. Jacob était un homme de Dieu. Pourquoi le puits était mauvais? Alors, Dieu voulait nous révéler quoi là-dedans? Que des fois, les hommes de Dieu ont bien servi leur Seigneur. Au lieu de suivre l'exemple de ces hommes de Dieu, comment ils étaient, comment ils ont servi leur Dieu, à leur mort, après leur mort, le peuple maintenant commence à faire du n'importe quoi. Commence maintenant à faire comme si l'homme de Dieu qui est mort est devenu leur Dieu. Or, c'est pas ça. Et quand vous faites ça, vous êtes en train d'adorer automatiquement les morts. Et quand vous adorez les morts, vous invitez vous-même les mauvais esprits en vous. Et ne vous étonnez pas que vous ayez des mauvais esprits en vous. Tous ces hommes de Dieu qui sont morts, les prophètes, ils sont morts. Et quand vous les invoquez, c'est ce qu'on dit les ancestrales aussi. Vous invoquez les morts. Et vous invitez vous-même les maladies, les malheurs. Et comme ça, tout ce que vous pouvez avoir là-bas, oh, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. Les magiciens voient aussi. Mais quand vous invoquez au nom de Jésus, et que c'est Jésus aussi qui vous a béni, qui vous a répandu son onction, son huile sainte, là c'est de Dieu. Mais quand vous invoquez nos ancêtres qui ont servi Dieu très bien, vous faites quoi? Vous faites entrer la malédiction en vous-même. Vous invoquez de mauvais esprits. Les morts vont se lever, viendront en vous, dans vos maisons. Des fois, vous êtes bloqués. Vous priez, mais vous êtes bloqués. C'est ça que Dieu ne veut pas. Il a dit même pas là-bas au puits de Jacob d'aller adorer le Dieu vivant. Même pas à Jérusalem, là où il y a des églises, d'aller adorer le Dieu vivant. Mais c'est en esprit et en vérité, parce qu'aucun des deux là sauve. Ce n'est que par le nom de Jésus-Christ que les hommes sont sauvés. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Mais à Jérusalem, aller adorer Dieu est recommandé. Mais cela ne veut pas dire que l'Église va te sauver. L'Église non plus ne va pas te sauver parce que le pasteur est un serviteur de Dieu, est un homme comme vous et moi. Ne vous étonnez pas que le pasteur pêche aussi parce qu'il a la chair humaine. Jésus n'a pas péché parce que il était, tout en étant ici sur terre, il était toujours Dieu. Il est resté en sa position de Dieu, mais il s'est rabaissé pour vivre la chair humaine, comment nous souffrons, et nous montrer l'exemple à suivre. Et il refuse d'aller adorer au puits de Jacob.
d'aller faire du n'importe quoi là où il ne faut pas. Parce que les ancêtres, Jacob n'avait pas fait ça. Jacob avait servi son Dieu. Il fallait suivre cet exemple-là. Mais il ne faut pas faire de sa mort comme Dieu. C'est pourquoi Dieu a lui-même enlevé Moïse, si vous ne savez pas. Sinon, ils allaient aller encore adorer comme le puits de Jacob. C'est pourquoi Dieu a enlevé Moïse. Moïse est monté selon la révélation divine. Parce que si on l'avait enterré, les gens allaient faire encore de lui comme un Dieu. Ils allaient encore aller puiser là-bas au puits de Moïse. Et c'est comme ça qu'ils ont fait au puits de Jacob. Alors, bien-aimés, cessons de faire du n'importe quoi. Nous nous attirons la malédiction. Nous nous attirons les mauvais esprits dans nos maisons. Quand nous invoquons comme ça, les cadavres, les morts viennent. Les mauvais esprits des morts viennent à la maison. Parce que Moïse est une personne. Jacob est une personne. Moi, je suis une personne. Je suis une prophétesse, je suis une personne. Si je meurs, je meurs. Quand vous m'invoquez, quand je serai morte, vous allez invoquer les esprits des morts, pas moi. Moi, je suis dans les cieux, je suis à côté de papa. Et vous allez invoquer les esprits des morts. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. À bon entendeur, salut. Voilà, c'est ce que j'avais à vous répondre. Vous qui m'avez demandé, Jacob était homme de Dieu. Pourquoi? Que Dieu vous bénisse.